minute de l'entreprise. Des conseils pratiques et astuces pour créer et développer votre propre entreprise. La minute de l'entreprise, une émission conçue et présentée par le guichet d'économie locale du Sud Bénin. Vous avez besoin d'aide, de formation ou d'un quelconque appui pour créer ou développer vos affaires? Contactez le guichet d'économie locale du Sud Bénin à Lokossa, au quartier Saguet, dans la rue de MTN, en face de CIPEC, à côté de Protos. Le GF Sud Bénin, 94 21 82 72. La minute de l'entreprise, des conseils pour créer ou développer votre propre entreprise. Chers auditeurs, bonjour. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Cephas Ronzandi du GEL Sud Bénin qui nous parle de la formule E plus IBB. Alors, M. Cephas Ronzandi, comment mobiliser du capital à partir de la formule E plus IBB? La plupart des jeunes qui décident de se mettre en affaires sont souvent bloqués par la question de la mobilisation du capital. Les principales questions que les gens me posent pendant qu'ils viennent en consultation à propos de leur entreprise, c'est de savoir comment est-ce que je peux mobiliser l'argent. Ce matin, je voudrais partager avec vous une formule qui vous permet, dans un temps réduit, de trouver l'argent dont vous avez besoin pour lancer vos affaires. Écrivez quelque part la formule E plus IBB. E plus IBB est la formule qui a permis à un grand nombre de personnes de mobiliser leur capital et de se lancer en affaires. En réalité, pour trouver de l'argent pour démarrer vos affaires, vous avez beaucoup de moyens. Il y a beaucoup d'opportunités que vous pouvez saisir. Parmi toutes ces occasions, je vous propose ce matin de réfléchir à la formule E plus IBB. E plus IBB. Qu'est-ce que E plus IBB? La formule E plus IBB implique que vous épargnez et que vous investissez dans une bonne affaire. E est là pour épargne, IBB, investir dans un bon business. E plus IBB veut dire que vous mettez de l'argent de côté pendant un temps, ensuite vous le mettez dans un business qui vous permet de produire de l'argent et d'accumuler progressivement le montant dont vous avez besoin pour démarrer votre affaire. Comment ça marche? D'abord l'épargne. Épargner, c'est mettre de côté pour un but. Donc il s'agit de faire des réserves d'argent, de mettre un montant d'argent de côté pour pouvoir réaliser un objectif. Imaginez que vous mettez de côté 25% de ce que vous mangiez depuis 5 ans ou 10 ans en arrière. Imaginons un instant que depuis 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 jusqu'à maintenant, vous avez accepté de réduire de 25% vos dépenses pour votre manger et que vous avez mis cette réserve de côté. Supposons que cette réserve de 25% correspond à 100 francs CFA par jour. Alors, au bout d'un mois, vous avez au moins 3 000 francs, ce qui vous fait une épargne de 36 000 francs par an. Au bout de 5 ans, vous avez 180 000 francs et au bout de 10 ans, vous avez 360 000 francs. Ce qui veut dire que si depuis 2010-2007, vous avez mis 100 francs de côté par jour, vous avez pu mobiliser 360 000 francs. Voilà. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à faire cela? Il y a 2 choses essentiellement. Il y a le fait que nous refusons de faire des sacrifices. Nous refusons de sacrifier une partie du plaisir que nous pouvons avoir aujourd'hui. Et il y a le fait que nous manquons de but. Toutes les personnes qui ont un but sont prêtes à tous les sacrifices pour réaliser leur but. Vous pouvez aussi trouver que 100 francs est trop petit. Et vous pouvez vous dire, mais jusqu'à quand je vais finir de cotiser 100 francs pour avoir les millions dont j'ai besoin? Mais en réalité, chaque fois que vous refusez d'épargner 100 francs, chaque fois que vous remettez à plus tard la possibilité de faire des réserves, le temps, lui, ne vous attend pas. Et évidemment, de 2007 à aujourd'hui, nous avons déjà fait 11 ans. Pendant ces 11 ans, vous vous êtes plaint de ne pas avoir eu le capital pour démarrer vos affaires. Et pourtant, si vous aviez mis 100 francs de côté par jour pendant ces 11 ans, vous aurez aujourd'hui au moins 360 000 francs. Alors, la solution, c'est de décider dès ce matin de mettre au moins 25% de ce que vous mangez de côté. 25% de ce que vous mangez. Chaque fois que vous avez l'opportunité de mettre de la nourriture dans votre bouche, décidez que le montant que vous investissez dans la nourriture sera épargné à hauteur de 25% pour vous permettre de réserver de l'argent. Alors, qu'est-ce que je fais de cet argent? Je vais l'investir dans un bon business. La deuxième partie de notre formule, investir dans un bon business, IBB. Posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire avec 100 000? Qu'est-ce que je peux faire avec 200 000 pour fructifier de l'argent?
Il y a beaucoup d'opportunités pour investir votre argent. Vous pouvez par exemple stocker des céréales et les revendre à une période où cela coûte beaucoup plus cher. Vous pouvez stocker de l'huile rouge ou stocker plein d'autres produits agricoles qui se revendent beaucoup plus cher après. Vous pouvez faire dans des spéculations qui montent de la valeur. Vous pouvez investir dans la bourse, sur le marché financier. Vous pouvez acheter des parts dans une entreprise. Vous pouvez investir dans une activité porteuse que quelqu'un d'autre mène et dans laquelle vous avez l'information que cela pourrait porter du fruit. En fait, il s'agit pour vous d'observer des secteurs porteurs dans lesquels vous pouvez mettre votre argent pour le fructifier. Et ensuite, avec beaucoup d'intelligence, de mettre cet argent dans ce secteur. Le secteur que vous choisissez n'a pas besoin d'être celui de votre projet final. Vous pouvez avoir une autre idée d'entreprise, mais investir votre épargne dans un autre secteur pour fructifier l'argent afin de recevoir un retour financier qui vous permet de finaliser et de financer votre projet final. À cette étape, tout ce dont vous avez besoin, c'est une opportunité qui vous permette de multiplier votre argent. Et au fur et à mesure que l'argent est multiplié dans cette opportunité, vous recevez en retour le capital dont vous avez besoin pour financer votre projet initial. Alors, dites-vous, qu'est-ce que je peux faire avec 100 000 francs pour le transformer en 200 000 d'ici un an? Si vous réussissez à trouver cette affaire, fixez-vous l'objectif d'épargner 100 francs, 200 francs, 300 francs, 500 francs par jour pendant la période de temps qui vous permet d'obtenir les 100 000. Ensuite, investissez les 100 000 dans un bon business qui vous génère du retour. Au fur et à mesure que les retours arrivent, réinvestissez-les dans un autre business qui vous permet de générer des retours jusqu'à ce que vous ayez mobilisé le capital nécessaire pour démarrer votre entreprise. Je vous garantis, la formule E plus IBB marche à tous les coups. Merci. La minute de l'entreprise. Des conseils pratiques et astuces pour créer et développer votre propre entreprise. La minute de l'entreprise, une émission conçue et présentée par le guichet d'économie locale du Sud Bénin. Vous avez besoin d'aide, de formation ou d'un quelconque appui pour créer ou développer vos affaires? Contactez le guichet d'économie locale du Sud Bénin à Lokossa, au quartier Saguet, dans la rue de MTN, en face de Sipec, à côté de Protos. Le GL Sud Bénin, 94 21 82 72. La minute de l'entreprise. Des conseils pour créer ou développer votre propre entreprise.